Ces étudiants en BTS développement et réalisation bois du lycée de l'Orne et leurs professeurs font des essais importants. Ils testent la résistance de lattes éprouvettes en épicéa Sitka. L'intérêt de ce test, c'était de vérifier sa résistance, donc là en traction axiale. Cette maquette de bande extérieure, elle aussi, est faite en épicéa Sitka. Bientôt, elle sera installée dehors et sa réaction aux intempéries sera également observée. L'intérêt, c'est de pouvoir participer un petit peu à l'étude un petit peu de l'utilisation de l'épicéa Sitka, sachant que à terme, notre étude ici, on essaye de faire le lien entre le type de sylviculture et la résistance des bois. Car la sylviculture conditionne les caractéristiques d'un bois, avec ou sans nœud, à cerne large ou serré. Ce matin-là, étudiants et enseignants avaient rendez-vous en forêt du Cranou avec les agents de l'Office national des forêts. L'ONF, par convention avec le lycée, reçoit chaque année les futurs professionnels pour leur faire découvrir l'histoire du bois. C'est aussi des étudiants qui vont travailler dans le futur sur la transformation du bois. Et on se rend compte aujourd'hui, donc, avec les enseignants du lycée des Lornes, on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait peu de connaissances de leurs étudiants sur la façon dont on pouvait produire du bois. Beaucoup d'étudiants, en effet, voyaient pour la première fois un épicéa vivant. De voir en vrai, oui, parce que j'avais pas vu, j'ai pas eu l'occasion d'en voir pas découpé. Comme nous, on n'usine que des planches, alors on savait pas comment il était, quoi. Il varie, hein. Je pense qu'on peut faire un peu de tout avec. Durant la visite, les agents de l'ONF n'ont pas manqué de proposer aux jeunes d'autres perspectives. La forêt, c'est de l'économie, c'est de la production, mais il y a bien évidemment les volets paysagers, les volets de la biodiversité, le volet social de la forêt, dont on leur parle aussi, je dirais, autant que le rôle de production de la forêt. Mais la pression économique va s'accroître sur les forêts, car après le pétrole, les importations de bois sont la deuxième cause de déficit de la balance commerciale de la France.